Ben, moi, je suis très heureux. Puis, je disais ce matin, ce ne sont pas mes projets, ce sont les projets des communautés. Ça devient un peu les miens par ricochet. Mais c'est un beau projet qu'on a annoncé ce matin en 3 volets. C'est 765 000 grosso modo, qui sont investis par Québec. Mais au total, c'est 1 million de dollars qu'on va investir dans notre patrimoine religieux dans les Basques, que ce soit ici à Trois-Pistoles ou encore à Saint-Clément et à Saint-Simon. C'est une volonté populaire qui a été exprimée il y a plusieurs semaines. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est notre travail, c'est d'appuyer ces initiatives-là. C'est une annonce qui concerne 3 églises du territoire. On sait qu'il y a plusieurs autres paroisses. Qu'est-ce qui se passe avec les paroisses qui ne font pas partie là, de cette reconnaissance-là? Je vous dirais, M. Falsimène, qu'il y a une réflexion à faire là-dessus. C'est sûr qu'on a des bâtiments. Je pense entre autres à Saint-Jean-de-Dieu. Quel est l'avenir de l'église de Saint-Jean-de-Dieu? Il y a d'abord une concertation qui doit se définir à l'intérieur de la communauté. C'est la communauté qui va décider. Cependant, en ce qui me concerne, disons que j'ai un préjugé culturel assez important. Est-ce que lorsqu'on ferme les églises ou lorsque les communautés décident que le bâtiment est excédentaire, est-ce que ça ne peut pas servir à des fins culturelles? Je pense entre autres à des bibliothèques. Avant de construire, en d'autres termes, avant de construire des édifices neufs, est-ce qu'on ne peut pas regarder ce qui existe pour, je ne dirais pas rentabiliser, ce n'est pas une question de rentabilité, mais c'est une question de préservation du patrimoine. Vous vous êtes adressé au préfet de la MRC des Basques pour fortement inciter le pacte rural à investir dans le patrimoine religieux. Vous avez ajouté ne pas vouloir vous immiscer dans les affaires du pacte rural, mais le message est clair? Écoutez, moi, je demande au Conseil des maires de la MRC de réfléchir parce que le rapport qui nous a été fait ce matin, c'est que lorsqu'il y a 10 000 personnes qui, au cours d'une année, entrent dans une église pour visiter, il y a peut-être là aussi des impératifs sur le plan du développement économique qui sont à considérer. Alors, moi, je dis au Conseil des maires, pensez-y. Si ça devient une priorité, tant mieux. Sinon, c'est vous qui décidez. Sauf que Rivière-du-Loup l'a déjà fait, Matapédia l'a déjà fait. Alors, s'il y a une reconnaissance dans les MRC autour de nous, est-ce qu'il n'y a pas un circuit régional qui peut s'intégrer? Alors, telle est ma réflexion. On n'en finit pas de compiler vos annonces des dernières semaines. Comment expliquez-vous ce déferlement après tant d'années de vaches maigres? Qu'est-ce qui est différent maintenant dans le comté de Rivière-du-Loup-les-Basques? En tout cas, je ne parlerai pas de ce qui est différent. Je vais parler de notre façon de faire à nous. Moi, je me suis présenté en politique il y a longtemps, la première fois. Je n'ai pas été élu au cours de 2 élections précédentes, mais aujourd'hui, je suis élu avec ma façon de faire. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'avais dit que je ferais en campagne électorale. On est très terrain. Et je le répète, je pense que la plus belle décision prise pour moi, comme député ici dans les Basques, c'est d'ouvrir un bureau ici, dans le cœur des Basques, à Trois-Pistoles, avec le CLD, la SADC, la MRC, au cœur de la vie socio-économico-politique. Alors, on fait partie de la famille maintenant. Alors, les projets, on n'a pas besoin de venir me les porter à Rivière-du-Loup. Je viens les chercher moi-même dans les Basques. Et je les ramène à Québec pour les régler. Par définition, un projet, c'est quelque chose qu'on doit régler. On le prend puis on le fait. Si on le prend pour l'étirer, autant pas le prendre. Pas générer de l'espoir puis décevoir l'espoir pour rien. Alors, on prend le projet puis on le fait cheminer. C'est ma façon à moi de faire de la politique. Je suis d'abord et avant tout un régionaliste, un gars de terrain. Puis le terrain, c'est ça. Ça donne des résultats. Vous aviez laissé entendre que la semaine prochaine, semaine de l'Action de grâce, il y aurait une annonce par jour. Est-ce que ça va être ça, je blaguais. Quand j'ai dit ça, je blaguais. Je blaguais. Parce que je voulais taquiner un peu mes attachés politiques en leur disant, comme je suis toute la semaine à Rivière-du-Loup, on va en faire une par jour. Non, écoutez, on maintient le cap à une annonce par semaine. Parfois, ça va être de plus petites annonces. Aujourd'hui, j'en conviens, c'est un montant important. C'est 3/4 de million de dollars. La semaine dernière, c'était la caserne incendie ici à Trois-Pistoles pour 410 000. La semaine d'avant, c'était un gros montant, 6 millions de dollars pour Cacouna. Il y a eu Saint-Jean-de-Dieu à 12,5 millions. Et on continue, sans arrêt. Il y aura d'autres projets, il y en a tout plein de projets. Alors, on les règle et au gré des règlements de ces dossiers-là, on les annonce. Moi, je pense que c'est une belle annonce. Ça répond aux besoins des gens. C'est ce que les gens nous avaient demandé, d'ailleurs. C'est les projets qu'ils nous avaient présentés. Et on a accepté, on a recommandé à la ministre les projets tels quels. Donc, sans modification. Donc, je pense que c'est une très belle annonce pour le secteur des Basques. Et qu'est-ce que vous pensez des autres églises qui ne sont pas visées par ce programme-là? Bon, il faut bien comprendre qu'il y a eu une évaluation patrimoniale qui a été faite en 2003-2004. Donc, évidemment, on a 18 églises dans le diocèse qui sont reconnues, 18 églises catholiques qui sont reconnues comme ayant une valeur patrimoniale par le ministère de la Culture. Les autres ne le sont pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ne répondaient pas aux critères. Donc, il y avait des critères quand même assez précis. Donc, c'est sûr que si on veut garder ces églises-là dans les autres milieux,
va falloir songer à passer, comme j'ai dit tout à l'heure, du cultuel au culturel. Donc, faire autre chose avec ces églises-là, en autant que c'est possible dans les milieux. Il y a des milieux qui sont déjà, l'essoufflement est très fort. Donc, même au point de vue municipal, ils en arrachent. Donc, c'est sûr que sur le plan religieux, pour sauver une église, ils vont en arracher également. Vous dites qu'un village, c'est un clocher. Donc, pour vous, c'est important de sauver des églises dans chacun des villages. Il y aurait une stratégie à adopter à ce niveau-là. Ça serait l'idéal, mais entre l'idéal et la réalité, il y a le marge. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. On ne pourra pas toutes les sauver. Il va y avoir des démolitions. On n'est pas les seuls dans le Bas-Saint-Laurent. C'est à grandeur du Québec. Donc, j'étais à un colloque à Montréal cette semaine et on me disait dans la Beauce, entre autres, il y a 10 paroisses côte à côte. Ils sont toutes en difficulté financière. Et puis, il y en a au moins les 2/3 qui devront disparaître sur ces 10-là. Donc, c'est pas typique ici au Basses. Et dans le diocèse de Rimouski, c'est la même chose. On a beaucoup d'églises qui présentent des déficits. Et puis, ça va être difficile de passer à travers. Nicolas Felsimègne pour l'Horizon à Trois-Pistoles.